chaque soir avant de dormir. L'aide-soignante soulève la couverture du vieux monsieur, attache fermement ses mains et ses pieds au lit, et ne s'en va qu'après avoir pris ses précautions. Mais cette fois, alors qu'elle tourne les talons pour partir, le vieux monsieur échange un regard complice avec son colocataire. Michel sent lui aussi que quelque chose ne va pas. Mais comme on l'embête régulièrement, et qu'il est pressé de ranger la chambre, il n'y prête pas vraiment attention. Il entre dans la chambre du défunt, s'apprête à faire le ménage. Quand soudain, la porte se referme toute seule. Curieux, il s'approche pour voir. Mais le lit se met soudain à trembler sans raison. Puis, comme s'il avait des jambes, se dirige tout seul vers la porte. Michel ne comprend pas ce qu'il se passe. S'approche pour ramener le lit. Mais il constate que le lit bloque fermement la porte. Impossible de le bouger, peu importe la force. À ce moment-là, une force inconnue le pousse brusquement dans le dos, le faisant tomber sur le lit. Michel prend peur. Sautant paniqué du lit, il essaie désespérément de déplacer le lit pour s'enfuir. Mais l'homme invisible le plaque à nouveau, et l'attache directement, mains et pieds liés. Après coup, Michel est persuadé que c'est le vieux monsieur qui a fait ça. Mais la police n'a trouvé aucune preuve. Et avec seulement l'histoire d'un homme invisible, et des blessures inexpliquées, ils ne peuvent pas ouvrir d'enquête. Ainsi, Mulder et son collègue viennent à la maison de repos pour interroger le vieux monsieur. Contre toute attente, le vieux se contente de sourire, puis, devant eux, écarte sa serviette, déclarant que son système urinaire est trop vieux pour qu'il puisse faire quoi que ce soit d'aussi physique. Mulder s'y attendait encore moins, lorsque le vieux affirma que c'était l'œuvre d'un fantôme. Les deux policiers trouvent cela trop absurde, et vont demander des explications au directeur. Le directeur leur montre la demande d'assurance de Michel, sous-entendant qu'il a peut-être tenté une fraude à l'assurance. Mais Michel est tellement blessé. Aurait-il vraiment inventé tout ça juste pour l'argent? Pendant ce temps, Dana discute avec le directeur, quand soudain elle entend une vieille dame hurler. Elle s'y précipite avec le directeur, et découvre la vieille dame en fauteuil roulant, parlant seule face à une pièce vide. Le directeur croit à une crise et à des hallucinations, et veut la ramener dans sa chambre. Mais la vieille dame refuse. Pourtant, la vieille dame voit vraiment les fantômes de plusieurs vieux messieurs en train de tourner autour de Dana. Dana sent un grand froid à ses côtés, et s'éloigne rapidement, un peu effrayée.